Carte d'identité. Inscrit. Je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Te mettras-tu en colère? Inscrit. Je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras-tu en colère? Inscrit, je suis arabe. Mon nom est commun. Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. Mes racines? Fixées avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers, avant la croissance végétale. Mon père? De la famille de Larère, et non des seigneurs de Noujou. Mon grand-père? Un paysan, sans arbre généalogique. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. Ma maison? Une hutte de gardien faite de roseaux et branchages. Es-tu satisfait de ma condition? Mon nom est commun. Inscrit. Je suis arabe. Cheveux noirs. Yeux marrons. Signe distinctif sur la tête. Une kéfia tenue par une cordelette. Ma paume, rugueuse comme le roc, écorche la main qu'elle empoigne. Mon adresse, je suis d'un village perdu, sans défense, et tous ces hommes sont au champ et à la carrière. Te mettras-tu en colère? Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants. Et tu nous as laissés, ainsi qu'à notre descendance, que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit? Alors, inscrit en tête de la première page, moi, je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne. Mais, si on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde. Prends garde à ma faim et à ma colère. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue de vous accueillir aujourd'hui autour de la poésie palestinienne, avec un récital intitulé « Nous aimons la Palestine », la poésie, la Palestine et ses poètes. Pendant l'heure qui va suivre, à peu près, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir des poètes palestiniens d'hier et d'aujourd'hui. Certains sont partis, d'autres ont repris le flambeau de la résistance par les mots. Mais pour mieux comprendre cette résistance par la poésie, il faudrait revenir à ses origines. Avant de nous immerger dans l'univers palestinien, je tiens à remercier en mon nom et au nom de toute la compagnie l'Agora qui nous ouvre pour chacun de nos rendez-vous les portes de son espace, et un remerciement tout particulier à Dalil Orbi qui nous soutient depuis quelques années maintenant. Merci. Merci. Bon. Alors, rappelons d'abord que la dénomination de poésie palestinienne est relativement récente en comparaison avec la longue tradition arabe. En effet, sous le titre générique de poésie arabe, personne ne se souciait en réalité des frontières, délimitant les pays et les territoires. Billet de Shem, nommé ainsi par les conquérants arabes au Moyen-Âge, devenu province du Grand Empire turc, englobait la Jordanie, la Palestine, le sud-est de l'actuelle Turquie, la Syrie et le Liban. La Palestine faisait donc partie de la terre de la main gauche, traduction littérale de Billet de Shem, qui n'avait pas réellement de frontières. L'avènement de la guerre 14-18 et sous l'impulsion de la colonisation britannique, la situation change. Billet de Shem disparaît au profit d'un traçage de frontières délimitant les pays, une division que validera et supervisera l'Organisation des Nations Unies. L'apparition de frontières a été à l'origine de la naissance de la conscience nationale palestinienne.
Les poètes palestiniens des années 30 commencent à prendre leur distance avec la poésie arabe et rompent avec la métrique classique. Les vers libres font leur apparition et le jeu, si cher aux poètes arabes, disparaît et cède la place à un nous réunissant les poètes et leurs compatriotes. Parmi les poètes marquants de cette époque, nous citons Ibrahim Touqan, Abderrahim Mahmoud et Abdelkarim El-Karmi. Dans quelques minutes, Martine nous lira quelques vers ou un poème de Karmi, mais qui est Abdelkarim El-Karmi? Alors, surnommé Abou Salma, il est né en 1909 à Tulkaram et après des études de droit, il travaille à Haïfa jusqu'en 1948. Il a déménagé d'abord à Acre, où il n'est pas resté longtemps, pour s'installer ensuite à Damas. Il a travaillé brièvement pour le Palestine Broadcasting Service, PBS, puis il devint membre de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Il a reçu plusieurs prix et a été président de l'Union générale des écrivains et journalistes palestiniens jusqu'à sa mort, survenue le 11 octobre 1980 à l'hôpital universitaire George Washington à Washington DC, des suites d'une septicémie. Martine, je te cède la place. Chaque fois que j'ai combattu pour toi, je t'ai aimé encore plus. Y a-t-il une terre autre que cette terre, faite de muscles et d'ambre? Y a-t-il un autre horizon au monde, parfumé comme cet horizon? Ô Palestine, regarde ton peuple offrant la plus magnifique des images au feu de la révolution et de l'éparpillement. Il fait justice au monde. Nulle patrie ne se libère si le peuple ne se libère pas. Merci Martine. 1948, une date qui marque les mémoires et marque aussi la proclamation de l'État d'Israël. Cette proclamation est l'aboutissement de la division du territoire palestinien en 1947 par l'ONU. Toutes les nations arabes refusent ces divisions. Dans le territoire, principalement rural, des milliers de Palestiniens prennent la voie de l'exil. Certains s'établissent dans les pays voisins, d'autres changent de continent. Un troisième groupe demeure sur place, dans les territoires. L'éparpillement de la population affecte la poésie palestinienne. À partir de cette époque, nous distinguons deux catégories de poètes. Les Palestiniens dits de l'intérieur et les Palestiniens de la diaspora. Les conditions de vie quotidiennes et culturelles sont difficiles en terre palestinienne à cause du blocus et des efforts de déculturation menés par l'autorité occupante. D'ailleurs, en 1950, l'État hébreu fait assassiner le poète Houmaïd. C'est également à cette époque que la poésie palestinienne rompt tout lien avec la poésie arabe traditionnelle. Elle aborde désormais les thématiques du désarroi, du déchirement, de l'exil, de l'injustice, de l'humiliation et de l'oppression. Elle est tournée davantage sur le drame personnel et national. Les figures de proue de cette poésie sont Fadwa Touqan, Youssef El-Khatib, Kamel Nasr, Haroun Heshem Rachid, Jabra Ibrahim Jabra, Salma Khadra Al-Jayoussi, Michel Haddad et Mouin Sissou. Avant de vous laisser avec Il me suffit de Fadwa Touqan, un mot sur cette poétesse. Alors, elle est la sœur de Ibrahim Touqan, dont on a évoqué le nom tout à l'heure. Elle est née à Naplouse le 1er mars 1917 et est décédée dans la même ville le 12 décembre 2003. Surnommée dans le monde arabe poétesse de la Palestine, elle compte parmi les rares voix féminines de la poésie palestinienne. Martine, c'est à toi. Il me suffit. Il me suffit de mourir dans mon pays, d'y être enterré, de m'y dissoudre et m'anéantir, de ressusciter herbe sur terre
de ressusciter fleur qu'effeuillera un enfant grandi dans mon pays. Il me suffit d'être dans le giron de ma patrie, terre, herbe, fleur. Merci, parti. Et nous enchaînons avec Mouin Psissou. Qui est Mouin Psissou? Mouin Psissou est né à Gaza en 1929. Il fut diplômé de l'université américaine du Caire où il poursuivit des études de journalisme. Il a passé une grande partie de la décennie des années 50 en prison à cause de son engagement et de sa plume. Il a connu l'exil, le Caire, Beyrouth, Bagdad, Damas, Moscou et Londres. Il est décédé le 23 janvier 1984 à Londres. Mais avant de vous laisser justement avec le texte « Toi, moi et lui », Simon Sof a connu Mouin Psissou et il a une anecdote à nous raconter. Alors Simon Sof, comment avez-vous rencontré il faudrait évoquer brièvement la guerre qui a eu durant l'été 1982. L'État israélien a bombardé d'une manière sans répit les immeubles dans lesquels œuvraient et habitaient les combattants de l'OLP. Et donc, ils étaient obligés de partir. Ils étaient obligés de partir. Il y a eu beaucoup de tensions. Un navire apprêté par la Grèce les a emmenés jusqu'à Tunis. Il y a beaucoup d'entre eux, de ces intellectuels qui ont trouvé refuge en Tunisie, beaucoup d'entre eux ont cherché à s'y installer, quoique provisoirement. Alors comment Mouin Psissou... Mouin est venu avec Rachid Khoureichi un matin, au courant de septembre 82, donc. Et ils sont venus ensemble, je les attendais à la maison. C'était une belle journée estivale. Ils sont venus, il est rentré, il est allé du côté du balcon, un petit balcon qui ouvrait sur la mer. Et il s'est appuyé sur le balcon et il m'a demandé de lui parler un peu de la pêche à Sidi Bou Saïd. Je suis parti sur mon bateau avec lui et j'ai fini par lui dire que les pêcheurs locaux, donc les pêcheurs de Khalat Landos et Sidi Bou Saïd, racontent que depuis que les Palestiniens, les Fidaïs, sont venus, le poisson devient très très rare. Alors il a souri. Et il est reparti avec ce sourire, alors que physiquement il était plutôt très très fatigué. Très bien, merci Simon Sof. Donc on vous laisse avec toi, moi et lui. Il n'y a pas d'arbre dans son vocabulaire, pas de fleurs dans son vocabulaire. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il ne savait pas ce qu'on lui avait appris. Tuer les oiseaux d'abord. Et il a tué les oiseaux. Haïr la lune ensuite. Et il a haï la lune. Avec un cœur de pierre, et il a eu un cœur de pierre. Il n'y avait pas d'arbre dans son vocabulaire. Dans son vocabulaire, il n'y avait pas toi et moi, car il devait nous tuer. Il ne savait que ce qu'on lui avait appris. Nous tuer, toi et moi. Merci Simon Sof. Nouvelle date marquante, 1967. La Cisjordanie et Gaza sont occupées par Israël à la suite de la troisième guerre israélo-arabe. La conscience palestinienne et le sentiment national s'ancrent encore plus dans l'esprit des Palestiniens, conscients que le drame de leur pays a commencé depuis que leur terre a été occupée par Israël.
Cette conscience collective déteint sur la poésie, qui atteint un niveau de maturité maximale. Les poètes abordent la question palestinienne avec plus de recul et une capacité d'analyse apte à mesurer la dimension non seulement politique, mais également sociale, culturelle, psychologique et humaine. Avec Jérusalem, la Cisjordanie et Gaza occupés, poètes de l'exil et de l'intérieur se regroupent et la poésie palestinienne fait son entrée dans la sphère poétique internationale. Mahmoud Darwish scelle la rupture totale avec la poésie traditionnelle en s'adressant en ces termes aux poètes arabes d'antan. Ô poète de notre glorieuse nation, je suis l'assassin de la lune dont vous étiez esclave. Outre Darwish, dont nous vous proposerons quelques textes, nous pouvons citer des noms comme Rachid Hussein, Selem Jabran, Tawfiq Zayed, Fawez Eid, Mohamed Al-Qaisi, Ibrahim Sous et Samih Al-Qasim. Avant de passer la parole à Haytham pour le portail des larmes, un mot sur l'auteur de ce poème, Samih Al-Qasim. Il est né le 11 mai 1939 dans la ville de Zakra. Issu d'une grande famille d'intellectuels et de leaders spirituels druzes, Samih Al-Qasim poursuit ses études secondaires à Nazareth. Il s'inscrit par la suite à l'université de Moscou, où il étudie la philosophie et l'économie politique. Mais il interrompt ses études pour se consacrer pleinement à la poésie, aux activités militantes et au journalisme. Radié du corps enseignant après la publication de son recueil « Chansons des rues », il occupa des postes importants au sein de journaux et revues en arabe et dirigea la maison d'édition Arabesque Presse basée à Haïfa. Quand il n'est pas incarcéré à cause de ses actions politiques, il est assigné à résidence. Il meurt le 19 août 2014, près d'Acre, des suites d'un cancer. Haytham, à toi. Nos chers sont au-delà des frontières. Ils attendent en tristesse et impatiemment notre venue. Leurs bras sont grands ouverts pour nous serrer. Leurs cœurs sont des fours de douleur qui battent dans une sorte de déchirure. Dans leur regard perdu, sur leurs lèvres tremblantes, des interrogations sur le pays des grands-parents. Que de questions noyées dans les larmes de douleur, d'humiliation et remords. Nos chers sont au-delà des frontières. Ils attendent un grand de leur blé. Qu'est devenue notre maison que l'on a dû abandonner? Comment est la face de notre terre? Va-t-elle nous reconnaître lorsqu'on reviendra? Malheur à nous, nous sommes les éclats d'un peuple, réfugié, perdu. Malheur à nous, on a la vie d'esclave. Allons-nous alors revenir? Allons-nous revenir? Merci, Haytham. Je serre vos mains et le poème de Tawfiq Zayed. Mais avant de passer la parole à Michel, un mot sur Tawfiq Zayed. Tawfiq Zayed est né le 7 mai 1929 à Nazareth. Il est poète, auteur et homme politique. Après des études de littérature russe en ex-URSS, il rentre à Nazareth. Il adhéra au parti communiste Rakah, parti qui réunit des communistes israéliens et palestiniens. En 1973, il s'est présenté aux élections municipales et le 9 décembre, il est élu maire de Nazareth. La même année, il est également élu à la Knesset lors des élections législatives sur la liste de la des mandats renouvelés jusqu'à son décès. En défendant et en militant pour les droits des Palestiniens, Tawfiq Zayed s'est exposé toute sa vie aux représailles et aux diverses intimidations des autorités israéliennes. Sa maison fut assiégée et pillée à plusieurs reprises et des tentatives d'assassinat ont été entreprises à son encontre.
Outre ses recueils de poésie et ses ouvrages en prose, il a traduit les auteurs russes et le poète turc Nazım Hikmet. Il a été assassiné le 5 juillet 1994 dans une collision frontale dans la vallée du Jourdain, en se rendant à Jéricho pour accueillir Yasser Arafat après les accords d'Oslo. Michel. Je serre vos mains. Je vous appelle. Je serre vos mains. J'embrasse la terre sous vos semelles. Et je dis, je vous donne ma vie, la lumière de mes yeux. Je vous donne la chaleur de mon cœur, car le drame que je vis est mon lot de votre tragédie. Je vous appelle. Je serre vos mains. Moi, je n'ai rien refusé à ma patrie et je n'ai pas courbé l'échine. Je me suis dressé face à mes oppresseurs, orphelins, nus, déchaussés. J'ai porté mon sang sur mes paumes. Je n'ai pas mis mes drapeaux en berne et j'ai entretenu l'herbe sur les tombes de mes ancêtres. Je vous appelle, je serre vos mains. Merci Michel. Et nous revenons à Haytham qui va nous lire un deuxième poème de Semih Al-Qassi. Je résisterai. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé, mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur. Mais je ne marchanderai pas. Ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie. Tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère. Tu falsifieras peut-être mon histoire. Tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis. Tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs. Tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Merci Haytham. Ebrahim Sous. Ebrahim Sous est né à Jérusalem en 1945. C'est un poète, musicologue et homme politique. Il a poursuivi des études supérieures à l'Institut des études politiques à Paris, en parallèle d'études en musicologie à l'École nationale de musique de Paris, puis au Royal College of Music de Londres. Il a obtenu un doctorat d'État en sciences politiques de l'Université de Paris. L'érudition d'Ebrahim Sous lui a permis d'embrasser 3 carrières, politique, musicale et littéraire, qu'il a menées de front. De 1978 à 1992, il fut représentant de l'OEP et délégué général de la Palestine en France. De 1975 à 1980, il fut représentant de l'OEP à l'UNESCO. Il a été nommé ambassadeur de la Palestine au Sénégal de 1983 à 1985. En 2003, il était vice-président de l'université Al-Quds à Jérusalem. Il enseigne les sciences politiques dans plusieurs universités européennes, dont l'école militaire de Saint-Cyr. Aujourd'hui, il est professeur à l'université Zayed aux Émirats arabes unis et président de la Fondation Genève pour la gouvernance. Martine nous propose
Demain l'azur de Brahim Sousse. Demain l'azur percera presque par mégarde, comme si l'immense voûte bleue n'était qu'une profonde meurtrissure, un semblant de souffle. Demain l'azur formera, presque par mégarde, un espoir immodéré, et notre raison contuse expulsera le souffle pour mieux le contraindre. Merci Martine. Avant de céder la parole à Emine, un mot sur le poème Safat. Safat, c'est une ville au nord de la Palestine et c'est en même temps le titre d'un poème écrit par Selm Jabran. Alors Selm Jabran est né en 1941 dans la ville de Beqi'a, en Haute-Galilée. Après des études primaires dans sa ville natale, il a poursuivi des études secondaires dans la ville de Kafr Yassif. Pendant cette période, il rejoint le Parti communiste israélien. Ses activités politiques et la publication de ses poèmes dans le journal Al-Ittihad l'ont conduit en prison d'abord, puis à la résidence forcée. En 1972, il rejoint les bancs de l'université de Haïfa, où il obtient sa licence en littérature anglaise et histoire du Moyen-Orient. Il embrassa une carrière de journaliste, d'abord comme rédacteur dans les journaux Al-Jadid et Al-Ittihad. Ensuite, il a été nommé rédacteur en chef du journal de la jeunesse communiste Al-Rad. En 1990, il occupa le poste de directeur du quotidien Al-Ittihad et a fondé par la suite le magazine culturel dont il fut le rédacteur en chef. En 1993, et suite à des divergences d'opinion, il quitta le parti communiste et démissionna de son poste à Al-Ittihad. Il rejoignit alors le Front démocratique pour la paix et l'égalité, dont il devint le secrétaire général. Il meurt le 18 décembre 2011 à Nazareth. Emine, c'est à toi. Suis-je étranger? Oh, Safat, toi aussi tu es étranger. Les maisons me disent, sois le bienvenu, et leurs habitants m'ordonnent, éloigne-toi. Pourquoi parcours-tu les rues? Oh, Arabe, pourquoi? Si tu lances ton salut, personne ne te le rendra. Les tiens étaient un jour ici, et sont partis. Plus personne. Sur mes lèvres, les funérailles de l'aube, et dans mes yeux, l'amère humiliation du lion. Adieu. Adieu, Safat. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأتواب والدفتر ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاد أعتابك فهل تغضب؟ هل تغضب؟ Merci Simon Souf. Et Simon Souf vient de nous lire les 2 premières strophes de carte d'identité dans la version originale. Et mesdames et messieurs, vous avez compris, maintenant on va parler de Mahmoud Darwish. La part de Lyon d'ailleurs de ce récital lui est consacrée. Alors il est difficile de présenter Mahmoud Darwish et encore moins essayer de condenser. Donc dans la préparation, je me suis basé sur quelques dates. Franchement, c'est très succinct. Alors, Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish est né le 13 mars 1941 à Al-Beroua, en Galilée. À l'âge de 7 ans, il a connu l'exil. Sa famille ayant choisi de quitter la Palestine pour le Liban. Après la proclamation, bien sûr, de l'État d'Israël. 1 an plus tard, la famille revient en Palestine où elle s'est installée à Deir al-Assad, étant donné que le village natal
n'existe plus. Mahmoud Darwish, à la fin de ses études, donc je fais des livres sur toute son enfance, donc à la fin de ses études, publia ses premiers poèmes dans les journaux et les magazines. Et en 1961, il rejoignit le Parti communiste israélien, le Maki, et a travaillé comme rédacteur pour le journal Al-Fajr. Il a été arrêté plusieurs fois entre 1961 et 1967. En 1964, et grâce à la publication de son recueil Awraq Zaytoun, Rameaux d'Olivier, Darwish s'est fait connaître à l'échelle internationale. Il devint dès lors la voix de la résistance palestinienne et le représentant de tous les poètes palestiniens par la même occasion. De 1970 jusqu'à 1980, il écrivit et dirigea plusieurs journaux et a rejoint l'OEP. Mahmoud Darwish a connu l'exil, notamment à Beyrouth, Le Caire, Moscou, Tunis et Paris. Il a fondé en 1981 Al-Karmal, la revue Al-Karmal, dont il devint le rédacteur en chef. En 1987, il a été membre du comité exécutif de l'OEP. Mais suite à la signature des accords d'Oslo, il quitte l'organisation en 1993. 2 ans plus tard, en 1995, il bénéficie d'un visa provisoire pour entrer en Palestine afin de rendre visite à sa mère et assister aux obsèques de son ami, l'écrivain Émile Habibi. Les complications liées à sa 3e opération du cœur ont été la cause de son décès le 9 août 2008 à Houston, aux États-Unis. Des funérailles nationales ont été organisées à Ramallah en présence du président des autorités palestiniennes, Mahmoud Abbas. Je passe la parole à Mehe, qui va nous lire dans la version originale Al-Jamilat ou Les Belles. الجميلات الجميلات هن الجميلات نقش الكمنجات في الخاصرة الجميلات هن الضعيفات عرش طفيف بلا ذاكرة الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق الجميلات هن الأميرات ربات وحي قلق الجميلات هن القريبات جارات قوس قزح الجميلات هن البعيدات مثل أغاني الفرح الجميلات هن الفقيرات كالورد في ساحة المعركة الجميلات هن الوحيدات مثل الوصيفات في حضرة الملكة الجميلات هن الطويلات خالات نخل السماء الجميلات هن القصيرات يشربن في كأس ماء الجميلات هن الكبيرات منجو مقشر ونبيذ معتق الجميلات هن الصغيرات وعد غد وبرائهم مزأبق الجميلات كل الجميلات أنت إذا ما اجتمعن ليختزن لي أنبل القاتلات. Merci beaucoup. Et je me tourne encore une fois vers Simon Sof, parce que Simon Sof, en tant que poète, a connu Mahmoud Darwish et il va nous parler de sa première rencontre avec le poète palestinien. Simon Sof, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mahmoud Darwish? C'était le festival de Carthage de l'été 1977. Il y avait cette soirée de la poésie arabe qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, puisqu'on a le festival a reçu plus que 7000 spectateurs pour ce récital qui était notamment ce récital de la poésie arabe qui était notamment présenté par Isaac Kabani, Adonis et Mahmoud Darwish. La Tunisie était présente aussi, mais en seconde phase. Et les organisateurs du festival m'avaient demandé de représenter la Tunisie. Juste après mon entretien, avant que le festival n'ouvre ses portes de dehors, j'ai pris contact avec Mahmoud Darwish
Et c'était un contact très empathique, très ouvert, très sympathique. Il m'avait donné rendez-vous pour le lendemain au café du Moustachi à Sidi Bou Saïd. Nous avons ici une amie parmi nous qui connaît très bien ces lieux et ces rendez-vous pour l'été de la fin du jour. Merci. Dominique, bien sûr. Dominique, Ici présent. ici présent. Merci Simone Sof. Et je passe la parole à Martine qui va nous parler d'abord, puis nous lire pour décrire les fleurs d'amandier. Donc là, c'est un poème qui s'appelle Les fleurs d'amandier, mais Mahmoud Derwish a passé son enfance entouré d'amandiers et de fleurs d'amandier, et qui pour lui, c'était le symbole de la pureté, de la fraîcheur. Et après, à travers sa poésie, pour lui, ça concrétisait la paix, la non-violence. Et il a souvent dit que pour exprimer ses sentiments, il n'y avait pas mieux que les fleurs d'amandier, finalement, que ça résumait tout. Et à la fin de ce poème, vous allez découvrir qu'il y a un cri du cœur, justement, pour décrire quelque chose. Et là, je vais vous lire dans son poème, et voilà, on va découvrir. Pour décrire les fleurs d'amandier, l'encyclopédie des fleurs et le dictionnaire ne me sont d'aucune aide. Les mots m'emporteront vers les ficelles de la rhétorique, et la rhétorique blesse le sens, puis flatte sa blessure, comme le mâle dictant à la femelle ses sentiments. Comment les fleurs d'amandier resplendiraient-elles dans ma langue, moi l'écho? Transparentes comme un rire aquatique, elles perlent de la pudeur de la rosée sur les branches, légère telle une phrase blanche mélodieuse, fragile telle une pensée fugace ouverte sur nos doigts et que nous consignons pour un rien. Dense tel un vers que les lettres ne peuvent transcrire. Pour décrire les fleurs d'amandier, j'ai besoin de visites à l'inconscient qui me guide au nom d'un sentiment suspendu aux arbres. Comment s'appelle-t-elle? Quel est le nom de cette chose dans la poétique du rien? Pour ressentir la légèreté des mots, j'ai besoin de traverser la pesanteur et les mots, lorsqu'ils deviennent ombres murmurantes, que je deviens eux et que, transparent blanc, ils deviennent le moi. Ni patrie, ni exil, que les mots. Mais passion du blanc pour la description des fleurs d'amandier. Ni neige, ni coton. Qui sont-elles donc dans leur dédain des choses et des noms? Si quelqu'un parvenait à une brève description des fleurs d'amandier, la brume se rétracterait des collines et un peuple dirait à l'unisson « Les voici les paroles de notre hymne national ». Merci Martine. Alors, Simone, on s'est arrêté à vos rencontres avec Mahmoud Derwish à Sidi Bou Saïd. Et j'ai cru comprendre pendant nos séances que vous avez travaillé aussi avec Mahmoud Derwish. Oui, nous avons travaillé ensemble pour le Carmel. Comme les archives et tout ce qui est culturel avaient été rasés par l'aviation israélienne, il s'agissait de reprendre vie à partir de Tunis même. Et donc, je me souviens, je lui ai parlé du bateau qui a amené les Fidaïs vers Tunis, d'Athènes vers Tunis. Et je lui ai dit que ce bateau s'appelle Odysseus et Lytis, qui porte le nom d'un grand poète grec, un prix Nobel d'ailleurs, en 82. Et il était très intéressé par la poésie grecque contemporaine, notamment par Yanis Ritsos. Et le travail que j'avais fourni sous sa demande, c'était un entretien que j'avais pris chez Ritsos et qui a été publié plus tard dans cette revue El Carmen, dans le 5e numéro.
Et donc, il a aidé aussi à... Il a aidé, c'est le premier entretien du grand poète grec dans le monde arabe. Il n'y avait pas un seul mot avant cet entretien qui a donné naissance à plusieurs courants poétiques et disons intellectuels pour faire court. Et c'est grâce à cet entretien que Yanis Ritsos a pu être traduit en arabe. Oui, c'est la première fois où il a été traduit. Il y avait la main de Mahmoud lui-même qui... Mais je voulais raconter cette histoire de l'enfant de 8-9 ans. Non, ça c'est après. C'est après, oui. On vous a donné comme ça un petit lancement, donc ça sera tout à l'heure. Et justement, on passe la parole à Michel qui va nous lire « Elle n'est pas venue ». Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, j'ai dit. Et elle ne viendra pas. Je remettrai en ordre la soirée comme il sied à ma déception et à son absence. J'ai éteint la flamme de ses bougies, allumé les lampes, bu son verre de vin et brisé sa coupe, remplacé la musique des violons trépidants par des chansons persanes. J'ai dit, elle ne viendra pas. Je vais dénouer ma belle cravate, cela me reposera. Mettre un pyjama bleu, marcher pieds nus si bon me semble. Je suis assis en tailleur, détendu, à sa place sur le canapé, et j'oublie, oublie tout ce qui me rappelle l'absence. J'ai remis les objets apprêtés pour notre fête dans leur tiroir et j'ai ouvert tous mes rideaux et toutes mes fenêtres. Pas de secret dans mon corps face à la nuit, si ce n'est ce que j'ai attendu et perdu. Je me suis moqué de mon obsession à purifier l'air pour elle. Je l'ai vaporisé d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Elle ne viendra pas. Je déplacerai l'orchidée de la droite vers la gauche pour la punir de son oubli. J'ai recouvert d'un manteau le miroir au mur pour ne pas voir les reflets de son image et je m'en suis repenti. J'ai dit, je vais oublier les emprunts aux poèmes d'amour anciens. Elle ne mérite pas un seul poème, même plagié. Je l'ai oublié. J'ai pris une rapide collation, debout, lu le chapitre d'un manuel scolaire sur nos planètes lointaines. Et pour oublier ses torts, j'ai écrit un poème. Ce poème. Merci Michel. Et alors Silmon, sauf puisque vous avez donné déjà un petit aperçu de vos rencontres à Sidi Bou Saïd, donc et si... Il y avait cet enfant donc, de Sidi Bou Saïd, comme chef, qui est là, et Dominique. Et c'est un enfant de 8-9 ans à l'époque. Et il habitait juste dans le voisinage exact du grand peintre et ami Brahim Dahak, cet enfant. Il était vraiment juste à côté. Tous les jours où Mahmoud allait à son bureau, au bureau qu'on lui a prêté, disons, tous les jours où il partait l'après-midi, en début d'après-midi, cet enfant cueille, c'était le printemps tunisien, cet enfant cueille une fleur et la remet au poète. Je n'ai pas fait les voyeux, mais un ami avait attiré mon attention sur ça. Le poète prenait la fleur, souriait à l'enfant et continuait sa marche solitaire. Voilà, c'est une anecdote comme ça. Il y en a plein. Merci Simone. Sauf que je vous laisse la parole avec le mariage palestinien, alors ce Falastini dans la version arabe.
c'est la version originale. Oui, la version originale. هذا هو العرس الفلسطيني. هذا هو العرس الفلسطيني. لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. من أي عام جاء هذا الحزن؟ من سنة فلسطينية لا تنتهي، وتشابهت كل الشهور، تشابه الموتى وما حملوا خرائط أو رسوما، وما حملوا أغاني للوطن، حملوا مقابرهم وساروا في مهمتهم، وسرنا في جنازتهم، وكان العالم العربي أضيق من توابيت الرجوع. هذا هو العرس الذي لا ينتهي، في ساحة لا تنتهي، في ليلة لا تنتهي. هذا هو العرس الفلسطيني. لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. Merci. Les trois dates marquantes, 1930, 1948, 1967, de l'histoire de la Palestine, que nous avons relatées, font écho à des dates gravées dans la mémoire de l'histoire palestinienne et l'histoire du monde. À l'instar de la première intifada, appelée aussi la guerre des pierres, 1987-1993, la deuxième intifada, 2000-2005, l'opération Pluie d'été 2006 ou les diverses guerres de Gaza. Les épisodes de violence et de calme relatif semblent se succéder car les accords d'Oslo qui prévoyaient instaurer la paix dans la région ne sont qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, un tournant s'opère dans la résistance et plus que jamais, la poésie demeure essentielle pour fixer la trace et insuffler l'espoir de jours meilleurs. Le flambeau de la poésie palestinienne semble être entre de bonnes mains, avec une nouvelle génération de poètes tels que Tamim Balrouthi, Moussab Abou Touha et Colette Abou Hussein, dont le départ prématuré n'a rien changé à la virulence de ses vers et à leur beauté, et dont le testament est sa poésie, incitant à la résistance, mais aussi à l'ouverture à la vie. Emin et Maher nous proposent respectivement les poèmes à Jérusalem ou Fil-Quds dans sa version originale, et Emin, ami poète de Colette Abou Hussein. Alors, avant de passer la parole à Maher, un mot sur Tamim Balrouthi. Alors, Tamim Balrouthi, il est le fils du poète Moulid Balrouthi et de la romancière égyptienne Radwa Achour. Il est né le 13 juin 1977. Il a poursuivi des études universitaires à l'Université du Caire, où il a obtenu un baccalauréat en arts et sciences politiques. Il s'est spécialisé dans les relations internationales à l'Université américaine du Caire. Il a soutenu son doctorat en sciences politiques en 2004 à l'Université de Boston. Depuis 2005, il enseigne à l'Université américaine du Caire et il est professeur invité au Center for Contemporary Arab Studies de l'Université de Georgetown. Il écrit également dans plusieurs journaux sur l'identité et l'histoire arabe. Et je passe la parole à Maï. في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدهر دورها ومن كل نفس حين تلقى حبيبها تصر ولا كل الغياب يضيرها فإن سرها قبل الفراق لقاء فليس بمأمون عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها وتلفت التاريخ لي مبتسما
أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ في القدس هي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببينها، ما زالت تركض إثرها مذ ودعتك بعينها. رفقا بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ، المدينة دهرها دهران، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوة وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم، والقدس تعرف نفسها. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن، في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل امرأة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتدنيها. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو، ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين. قالت لي وقد أمعنت: ما أمعنت أيها الباكي وراء السوق؟ أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. Merci, Meher. Merci beaucoup. On passe à Colette Abou Hussein. Alors, Colette Abou Hussein est née en 1980 au Koweït de parents palestiniens. Très vite, la famille déménage en Jordanie. Colette a passé son enfance entre la ville de Zarqa et Amman. Dans cette dernière, elle a étudié l'administration des affaires. Elle a participé activement à la vie culturelle grâce à ses publications et à l'organisation d'événements culturels. Elle créa par exemple la maison d'édition Kef. Elle est décédée le 15 décembre 2018 en Jordanie des suites d'une maladie foudroyante. Amine, par nous lire Ami poète de Colette Abou Hussein. Ami poète, vous êtes indispensable à l'accomplissement de mon poème. Nous sommes les descendants du meurtrier et les cousins de la victime, les héritiers du péché, les ouailles des corbeaux dans la terre dévastée. Nous sommes les rescapés du piège de la vertu et du bien mensonger, les déchus du paradis de Dieu, les porteurs des étendards du mal dans son enfer. C'est pourquoi nous aiguisons nos poignards et nous dormons en rêvant des coups frais de la fraternité. Merci, merci. Alors, mesdames et messieurs, on arrive presque à la fin de notre récital. Alors, comme on a commencé avec Mahmoud Darwish, on va clôturer avec Mahmoud Darwish. On va vous proposer le poème Wa nahnu nuhibbu al-hayat et nous aimons la vie, qui a inspiré notre titre de récital. Il sera proposé d'abord dans sa version originale par Meher. Ensuite, c'est Martine, Haytham et Michel qui vont nous lire la version française. Meher, je te laisse la parole. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو
ونحصد حيث أقمنا قتيلا وننفخ في النار لون البعيد البعيد ونرسم فوق تراب الممر صهيلا ونكتب أسماءنا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. Et maintenant, c'est Marty. Et nous aimons la vie autant que possible. Nous dansons entre deux martyrs. Entre eux, nous érigeons pour les violettes un minaret ou des palmiers. Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au ver à soie pour tisser notre ciel et clôturer cet exode. Nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin inonde les routes comme une belle journée. Nous aimons la vie autant que possible. Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des morts. Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, et nous dessinons un hennissement sur la poussière du passage. Nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toi, l'éclair, éclaircis pour nous la nuit. Éclaircis donc un peu. Nous aimons la vie autant que possible. Merci. Voilà, messieurs, dames, on arrive à la fin. Alors, je vais vous demander de les applaudir. Alors, moi, je les remercie énormément, la troupe, toute la troupe. Je remercie Simone, Sophie, Michel, May, Martine, Aïtem et Emine. Merci à eux. Je vous demande encore une fois de les applaudir, mais vivement. Bravo. Et, Merci. Et moi, à mon tour, je vous applaudis pour votre présence.